Hello hello. Il y a une chose que j'ai très envie de faire depuis un moment. Tester les très fameux fruits de Cédric Grolet. Des pâtisseries trompe-l'œil réalisées par le meilleur chef pâtissier du monde. Enfin bon, il a reçu son titre en 2018, mais je ne pense pas qu'il a perdu la main depuis. Et sur le site Goemio, on parle de lui comme, je cite, le Beyoncé de la pâtisserie. Alors une chose est sûre, Cédric est un pâtissier très people et ses fruits seraient réalisés sans sucre ajouté ou presque. On entend parfois que le trompe-l'œil est sans sucre, mais c'est pas tout à fait vrai. Au final, tu as un produit assez brut et pour le prix, eh bien certains ont été un petit peu surpris. Il y a eu pas mal de polémiques. Alors je peux te dire que je suis très curieuse de découvrir le résultat. Je te propose donc une pause gourmande le temps d'une vidéo pour découvrir ces fameux fruits avec toi. Mais attention, une pause certes gourmande, mais surtout productive. Car tu me connais, nous allons tout analyser de près. Prix, qualité, ingrédients et bien sûr le goût. J'espère que ce programme te plaît. Si c'est le cas, pense à liker la vidéo en mettant un petit pouce bleu. Pense aussi à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et en tout cas, moi je me réjouis de déguster tout ça avec toi. J'espère que toi aussi. Allez, Cédric Grolet, c'est parti. Ça y est la team, on a nos fruits à déguster. Alors déjà, je vais te montrer les boîtes qui sont juste magnifiques. Donc nous avons déjà toute la carte de fruits, donc il y a 5 fruits actuellement chez Cédric Grolet, je les ai tous pris, comme ça on pourra tout déguster. Et on a aussi un petit bonus, mais ça je t'en parle après. Donc j'ai 2 boîtes individuelles comme celle-ci. Déjà j'ai l'impression d'avoir acheté une montre, vraiment c'est très travaillé, c'est comme un bijou quoi. Et on a aussi la boîte, ça c'est la surprise bonus. Et ça c'est la fameuse boîte qu'on voit pas mal sur les réseaux où dedans tu as 3 pâtisseries. En tout cas je le trouve vraiment très beau comme ça. Donc nous avons 6 pièces à déguster ensemble aujourd'hui pour la modique somme de 135 €. Donc oui, c'est un coût quand même assez élevé. Après on le sait, hein, chez Cédric Grolet, c'est là qu'il y a les prix les plus élevés en termes de pâtisserie, en tout cas à ma connaissance. Donc maintenant, à voir si ça vaut la peine de dépenser autant. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de passer un bon moment ensemble, de déguster des nouvelles saveurs. Donc écoute, on se lance? Bon, on commence enfin. Alors j'ai choisi pour débuter le fruit qui me fait le plus envie. Attends, je te montre ça. Mesdames et messieurs, nous avons la poire de Cédric Grolet. Franchement, c'est juste impressionnant au niveau de la reproduction parce que le fruit est réalisé à la perfection. Dans le détail, quand tu te rapproches, t'as tout qui est... C'est vraiment comme une poire. Une poire, elle est pas parfaite, elle est pas toute lisse. Là, c'est reproduit. T'as des petits trous, t'as des petites taches. Alors, les petites taches, je pense que c'est de la vanille. On verra à la dégustation, c'est des petits points noirs. T'as la petite queue de la poire, t'as la couleur, vraiment. C'est juste hallucinant, quoi. Il y a une technique de malade. Et donc, je me réjouis. On va déguster ça. On va sortir notre fruit. Déjà là, c'est une étape réussie. Je pense que je transpire au maximum là. On le fait ou on le fait pas? Alors peut-être si je la penche. Ah là. On y est. Je veux que ce soit vraiment beau. Alors, j'essaie de la couper bien au milieu. C'est pas mal. Alors dedans c'est très fondant. Voilà, elle bouge encore. Elle est en train de prendre place. Alors dedans, donc il y a la coque qu'on a vue qui est un peu gélatineuse. Après, il y a une mousse. Dans la mousse, il y a un insert comme une crème. Et après, il y a encore des morceaux de poire. Donc il y a le côté gélatineux sur la coque, mais après il y a encore un peu de chocolat blanc. Donc l'aspect gélatineux, il y a une coque en chocolat blanc et après il y a la mousse. C'est compliqué, mais c'est un dessert complexe. Hein. Et cette fois on déguste. J'ai jamais ressenti autant de pression de ma vie en mangeant un dessert. Déjà ça sent super bon, ça sent vraiment la poire. Bon. Il y a vraiment le goût de vanille que j'attendais. C'est pas trop sucré. Le chocolat blanc, je le sens à la fin, un tout petit peu, mais c'est vraiment subtil. Ouais, c'est impressionnant. Vraiment, il y a beaucoup de saveurs en bouche. Autant j'ai l'impression de manger presque une tarte aux poires avec vraiment la poire qui a bien cuit, mais en même temps, j'ai cette saveur mousse, vanille, chocolat blanc. C'est une vraie expérience, effectivement, je confirme. Il est vraiment très bon. C'est aéré, c'est pas lourd. J'ai vraiment pas l'impression de manger quelque chose qui est lourd, qui est trop sucré. Là, c'est léger. Je peux y aller, quoi. Même si c'est du chocolat blanc et tout, je pourrais tout manger à la suite. Si je savais pas qu'on allait encore déguster un certain nombre, je pense que ce serait difficile de m'arrêter. Alors maintenant, je voulais noter. Donc on va faire des notes sur 10. Mais j'ai envie de mettre 9. Mais si après les autres, ils sont mieux, si je pars avec une note haute. Mais bon, pour moi, ça vaut au moins 9. Même 9,5 honnêtement. Après, c'est pas le meilleur dessert que j'ai mangé de ma vie non plus. Écoute, 9. Bon, on passe au deuxième. Alors je me sens beaucoup mieux, je me suis détendue. La suite de la vidéo va être plus cool. Donc deuxième dessert, c'est la coco. Et franchement, elle est juste trop mignonne. On voit même les petits filaments autour de la coco. J'adore. Petite coco, viens à moi. Faut déjà la sortir. Bon, elle est là. Est-ce qu'on peut... Non, c'est de la mousse quand même autour, j'ai l'impression. Deuxième coup de stress. J'ai dit que ça allait mieux il y a quelques secondes. Hein. Ouais, allez, on la pousse. Bon, déjà, si je la tourne, t'as rien vu, ou presque.
Rien que de la découper, c'est une sensation. Déjà, au début, c'est hyper tendre et après, il y a comme un biscuit, je pense, c'est un peu plus dur. Ça a croqué à la fin, j'ai entendu... Je sais pas si t'auras le bruit. Oh, ah, faut que je l'ouvre comme ça. Elle est trop belle dedans. Attends, je vais essayer de te la montrer. Alors, je vais découvrir avec toi en même temps. Donc, au fond, un biscuit. Ensuite, une mousse au-dessus du biscuit. Mais dans le biscuit, j'ai l'impression qu'il y a un insert. Après, une mousse, j'imagine à la coco. Dessus, comme une ganache, un caramel, quelque chose comme ça. Et après, une mousse qui a l'air mais tellement onctueuse. J'ai l'impression que c'est un nuage. Franchement, là, j'ai même pas envie de le manger parce qu'il est trop joli. Et je sens pas forcément la coco, légèrement, mais c'est pas comme la poire où tout de suite j'avais l'odeur de la poire. Là, non. On va déguster. C'est excellent, mais le goût de la coco, c'est pas ce que je ressens le plus. Vraiment, la saveur coco est très très légère. De ce point de vue-là, c'est un petit peu décevant pour un trompe-l'œil coco. Donc je vais lui mettre un 9. Voilà, je peux pas descendre en dessous parce que franchement, il est magnifique ce dessert. C'est juste qu'il aurait fallu un peu plus le goût vraiment de la coco. Bon, on passe à la boîte de 3. Alors, nous avons 3 fruits qui sont pas tous, je trouve, hyper jolis. C'est pas gentil de dire ça, mais je le pense. Après, Cédric Grolet, il peut rien. Si le pignon, ça me fait moins rêver que la poire. Après, c'est toujours reproduit de manière très jolie. Par lequel je commence? Moi, je dis le pignon. Comme ça, j'ai le meilleur pour après. Ok, on va commencer par ça. Là, on a 2 pièces. Bon, le moment de sueur est arrivé. Déplaçons les pignons. Alors, c'est beaucoup plus facile. Honnêtement, je dois te dire que ça ressemble un petit peu à une patate. Aïe, aïe. Ah, on sent bien la coque en chocolat, là, dans la découpe. C'est un peu comme un œuf, en fait. Un Kinder Surprise. Version très améliorée, bien entendu. Dedans, il se passe plein de choses. T'as une couche de biscuit, une couche d'insert ganache et encore une couche de biscuit. Mais peut-être que c'est pas du biscuit. Peut-être que c'est une sorte comme de la pâte de fruits. À voir. Après, j'ai l'impression qu'il y a comme une mousse et le chocolat blanc qui, cette fois, serait la coque autour. Là vraiment il y a beaucoup de choses à l'intérieur. On va déguster. On la découpe, on entend vraiment le bruit de la coque qui casse. J'aime bien quand il y a des bruits, ça fait partie de l'expérience je trouve. Franchement c'est bon. Alors, ça change des saveurs qu'on a l'habitude de manger. Il y a vraiment une pointe de sel de nouveau qui me fait ressortir les saveurs. C'est intense. Vraiment ce côté que ça reste en bouche, c'est comme quand tu manges de la purée d'oléagineux, que ce soit cacahuètes, amandes ou autre. Chignon, j'en avais jamais mangé, mais c'est vraiment très bon. Mais ça me cloue un peu le bec parce que moi, si j'étais allée comme ça dans le magasin, c'est le dernier que j'aurais choisi parce que c'est le moins joli. Mais forcément, comme Cédric Grolet travaille en fonction des saisons, il propose ce qui est de saison dans ses fruits qu'il reproduit. Et honnêtement, il est vraiment très bon. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences. Au niveau du goût, un peu moins que 9 quand même parce que je le trouve quand même un peu moins bien que les autres. Sur le visuel et sur le goût, il est très bon. Mais par exemple, la poire, elle était vraiment au-dessus. Donc je dirais un 8. Voilà, un 8. Alors, on passe au kumquat. Alors ça, je sais pas si c'est un fruit que toi tu connais. Moi, je t'avoue que j'en ai très peu mangé dans ma vie. Je suis curieuse, ça va être certainement une jolie expérience. Ce que je voulais te dire, c'est que la coque, elle est vraiment magnifique. C'est très impressionnant. Alors, je sais que je le dis à chaque fruit, je radote un peu. Mais là, encore plus, c'est un peu comme la coco. Pour l'instant, entre coco et kumquat, c'est vraiment les deux plus beaux visuellement. T'as vraiment, tu sais, la peau du fruit qui est reproduite à la perfection. Je trouve ça vraiment incroyable. Alors, la découpe. Au milieu, tu as vraiment une mousse qui est coulante, ou c'est peut-être même pas une mousse, une crème, une purée de fruits. On voit vraiment la couche de mousse au-dessus qui donne une couche blanche qui est très esthétique. Et la peau qui, à mon avis, a le chocolat blanc dedans. C'est drôle parce que même si je vais pas manger beaucoup de kumquat dans ma vie, je peux te dire que ça a le même goût. Après on sent un petit peu le goût du chocolat sur le dessus, ça rajoute un peu de gras et de sucre. C'est vraiment hyper bon. Et dedans t'as comme des petits morceaux de fruits, donc t'as vraiment deux textures, la texture coulante avec le petit morceau qui croque. Franchement c'est pas mal du tout, une très jolie découverte. Et le détail il va jusqu'à l'intérieur du fruit parce que t'as vraiment la pelure, t'as l'intérieur avec le blanc et la chair qui est plus foncée vraiment au milieu. Pour la note, c'est dur parce que je les compare les uns aux autres. Et c'est vrai que par exemple la coco, t'avais vraiment ces trois textures que c'était magnifique. J'ai l'impression qu'il y a un peu moins de spécialité à l'intérieur, donc je vais rester sur un 8,5. Voilà. En tout cas, je suis vraiment bluffée par rapport à la ressemblance avec un vrai agrume. T'as vraiment ce côté équilibre entre le sucre et l'acidité et l'amertume. Et là, c'est pareil. C'est comme si tu mangeais un vrai fruit, sauf que c'est de la pâtisserie. Donc vraiment, côté trompe-l'œil, c'est réussi dans le goût et dans le visuel. Je suis bluffée. Pour l'amande, j'ai rapproché la caméra parce que je trouve qu'elle est belle de près. De loin, on se rend pas bien compte, mais de près, tu vois le détail des rayures, des stries, c'est vraiment impressionnant. Et comme ça, tu vas pouvoir profiter de la découpe de près. Il y a une odeur, vraiment l'amande. Donc on voit la couche de chocolat qui est reproduite avec l'amande. Après on a une ganache, une purée d'amande. Par contre ça a l'air costaud là. On va déguster notre belle amande. C'est notre dernier fruit. Après il y a la surprise.
Il y a du croquant dedans, je m'y attendais pas. Presque une note chocolatée, j'ai envie de dire. C'est très fondant. Vraiment, ce qui est surprenant, c'est vraiment ce petit côté croustillant, biscuit au milieu. On l'attend pas, on le voit pas vraiment visuellement. Donc moi, visuellement, j'ai vraiment une pâte d'amande et un coulis au-dessus. Donc la ganache qui certainement contient du chocolat, la mousse et la coque qui est très fine. Honnêtement, c'est très sympa. C'est pas le meilleur au niveau du goût. Au niveau du visuel, c'est pas le meilleur, mais il est quand même très joli. Je trouve que ça lui rend pas justice quand on le regarde de loin. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu te le montrer de près. Maintenant, au niveau de la note, c'est pas mon préféré. 8, parce que c'est très bien réalisé, très bon. Et c'est non plus pas trop sucré. Par contre, je trouve quand même qu'il y a ce côté un petit peu lourd de la pâte d'amande. Pour les desserts, c'est too much. Mais sinon, franchement, comme je l'ai déjà dit plein de fois, ils sont tous magnifiques. Bon, la team, à ce stade de la vidéo, on a déjà dégusté les 5 fruits trompe-l'œil de Cédric Grolet. Donc vraiment, c'était exceptionnel en termes de goût, de texture, de visuel. Là, je suis déjà très impressionnée, mais il nous reste encore un trompe-l'œil. Et là, ça va envoyer encore plus du lourd. Je pense que c'est le plus gourmand. Mais ce n'est pas un fruit. Donc, je te propose que maintenant, on fasse un petit point nutri, sucre. Parce que oui, tu pensais pas que t'allais t'en tirer sans un point nutri sur ma chaîne, hein. Alors déjà, on entend parfois que le trompe-l'œil est sans sucre, mais c'est pas tout à fait vrai. Il y a du sucre, mais très peu. C'est d'ailleurs la grande tendance de la pâtisserie contemporaine. On réduit le sucre et le gras et on revient vers quelque chose qui est un petit peu plus authentique et moins mauvais pour la santé. Tu vois, la coque du fruit, c'est du chocolat. Et ici, de la ganache, donc du chocolat avec de la crème. Alors, si tu avais un doute, tu vois qu'on reste sur de la pâtisserie. Mais même si on parle du soin apporté au produit et du souci d'alléger la recette, c'est un dessert et ça restera toujours un dessert. Et je ne pense pas que ça soit une bonne idée de chercher une justification derrière le fait que c'est peut-être moins sucré qu'un autre dessert. Pour moi, c'est comme si on cherchait à se voiler la face ou alors de la frustration parce qu'on aurait mauvaise conscience à manger un dessert. Alors un dessert moins sucré, c'est top, bravo, et tant mieux si les chefs sont plus sensibles à ce point. Et quand tu vois les problèmes de malbouffe et de surpoids, eh bien c'est un grand pas en avant. Il était temps, j'ai envie de dire. Pour la question nutri, j'ai pu regarder les recettes et honnêtement, je n'ai rien à dire. C'est un dessert, il y a moins de sucre, c'est vrai, mais il y a beaucoup de chocolat. Il y a aussi pas mal de crème. C'est un dessert, voilà, à consommer avec modération. C'est l'expérience gustative qui compte et surtout quand on est sur un produit de luxe. On arrive sur notre trompe-l'œil bonus, le plus gourmand, c'est le cookie. Il a vraiment l'air magnifique. Je n'ai jamais vu un cookies aussi gros de toute ma vie. Mais bon, il me donne très envie, ça sent vraiment bien le chocolat. Allez, on découpe. Ah, la coque est dure. Donc est-ce que c'est de nouveau du chocolat blanc comme pour les autres trompe-l'œil? Tu prendras un couteau plus grand. C'est une grosse bête. Donc effectivement, on a une coque en chocolat avec dessus, ça imite des pépites, mais j'imagine que c'est des sortes de ganache, de crème. Ensuite, on a une couche de crème, une couche de ganache et quelque chose qui ressemble à du biscuit. Ça a l'air costaud, hein. Waouh. C'est trop bon. Laisse-moi profiter, hein. La bouchée, j'ai pas calculé le prix, mais ça doit être vraiment accessible, hein. Aïe, 1 €. Donc le biscuit est excellent. T'as la crème, une crème vanille. La mousse et la crème, j'ai rentré les deux. Et cette coque chocolat qui vient juste rajouter une petite dose de croquant. Je voulais goûter ce qui est dessus. Peut-être c'est de la purée de noisettes. Et celui qui est à côté, là ça doit être un petit peu de caramel. Alors je ne vais pas manger ça toute seule, hein. Derrière la caméra il y a Alex qui est en train de baver. Je pense que ce sera un des meilleurs cookies de notre vie. Écoute, ça valait la peine. C'est vraiment une expérience. Alors maintenant pour la note. Est-ce qu'on peut comparer ce trompe-l'œil cookies aux autres trompe-l'œil? Donc c'est une grande question. La façon de réaliser les couches, c'est le même système, hein. On a une couche en chocolat, après on a de la mousse, après on a de la ganache, après on a un biscuit, tout pareil. Maintenant, je me dis, c'est quand même assez différent par rapport à l'attente. Reproduire un fruit, ça me paraît beaucoup plus complexe que de reproduire un cookie. C'est plus facile de faire très bon avec du chocolat. Ça demande moins de travail, de réflexion pour obtenir le même goût, la même saveur, avoir quelque chose de gourmand. Donc je trouve que c'est pas juste si je donne une note meilleure aux cookies qu'à la poire par exemple. Donc le compromis au niveau de la note, je pense que ça va être un 8,5. Voilà. Bon la team, on se retrouve pour la conclusion. Je me suis fait une petite tisane pour digérer tous ces desserts. C'était très bon mais très intense aussi. On va aborder la grande question, est-ce que ça vaut 18 € par trompe-l'œil? Là, on est sur une question assez sensible, donc je te propose qu'on regarde déjà le produit. Pour la préparation, il faut compter en 2 et 3 heures, et puis après, tu as encore 12 à 15 heures de temps de repos. Donc oui, ils peuvent les faire à la chaîne, mais tu arrives quand même assez rapidement aux limites du système. Tu dois payer la main-d'œuvre, les locaux, les machines, et ensuite, il y a les ingrédients de la top qualité. Tu es obligé, à ce niveau-là, tu ne peux pas te permettre d'avoir le moindre souci, sinon ta réputation, elle est morte. Et tu vois, avec la puissance
puissance des réseaux, une petite polémique sur la qualité et c'est fini. Surtout qu'il y a l'image du palace derrière, donc des ingrédients de premier choix. Ensuite, il y a l'image. Je parlais du palace, alors je suis allée voir sur le site internet. La chambre la moins chère est à 1 800 € la nuit. Donc si tu mets de côté le prix de son trompe-l'œil, eh bien tu t'offres la chambre. Ou alors tu achètes juste 2 ou 3 trompe-l'œil et tu as l'expérience du raffinement parisien pour 54 €. Pour le goût, on est sur des produits de saison, très bien travaillés, rien à redire là-dessus. Maintenant, le prix par rapport au goût, j'estime pas qu'il est justifié. Encore une fois, au niveau des saveurs, c'est très bon, il y a rien à redire là-dessus. Mais je m'attendais, tu sais, à un petit truc en plus, le petit twist qui fait toute la différence. Alors t'as vu, j'ai mis des 9 partout, enfin des 8, des 9, très haut dans les notes. Mais moi, ce que j'aurais voulu, c'était le 10. Pour le trompe-l'œil, c'est fort, la technique est parfaitement maîtrisée. Le petit twist que je ne trouvais pas dans les saveurs est clairement sur le visuel. Ils ont mis le paquet et là c'est vraiment bluffant. Et là on arrive sur la partie non chiffrable du produit. Tu as l'image, le luxe, le buzz et la polémique. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es curieux, tu as peut-être déjà vu d'autres vidéos de ce type sur le sujet, tu te demandes si ça vaut la peine, t'es peut-être aussi choqué par le prix. Eh bien l'expérience trompe-l'œil gros lait, c'est tout ça à la fois. Et au final, quand on tient compte de tous les éléments, eh bien je trouve que le prix est ok. Alors c'est très cher, on est d'accord là-dessus, mais tu en as pour ton argent, c'est vraiment une expérience exceptionnelle. Dans ma vie, je vais certainement plus jamais manger un autre trompe-l'œil pignon ou amande, c'est vraiment une expérience unique. Goûter une fois, ça vaut la peine, c'est très spécial, mais le seul problème, c'est que tu vas avoir envie de remettre ça. Et je t'avoue que quand j'ai préparé la vidéo, j'ai vu qu'il y avait plein d'autres pâtisseries qui avaient l'air incroyables, et maintenant que j'ai testé les trompe-l'œil, eh bien, j'ai très envie de goûter les autres. Et d'ailleurs, si je réfléchis un peu là rapidement, je me dis, est-ce qu'on se ferait pas les autres pâtisseries gros lait dans une autre vidéo? T'en penses quoi? Dis-moi en commentaire, et si tu as aimé cette vidéo, eh bien n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, ça soutient le travail que je te propose ici et ça me permet de t'en proposer toujours plus. N'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, on est de plus en plus nombreux ici et ça c'est juste génial. Et d'ailleurs si tu veux partager avec toute la communauté, je te rappelle qu'il y a le groupe Facebook Ma Vie de Cricket, on échange tous au quotidien, on se motive, bref, viens faire un tour. Sinon il y a tous mes autres réseaux, et oui je suis présente à beaucoup d'endroits, hein. Je te mets la liste ici. Je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo YouTube. Allez, ciao!